Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants qui sont en études supérieures. Le but de la vidéo va être très simple ici, c'est de démontrer un certain nombre de résultats que nous avons énoncés dans les vidéos sur les équations différentielles linéaires à quotient constant. On va démontrer un certain nombre de résultats qu'on a vus dans cette première partie du chapitre, qui encore une fois, je le rappelle, sera refait dans un second temps lorsque on aura vu la notion de primitive. Donc, on va démontrer un certain nombre de résultats. Évidemment, on va pas tous les démontrer. On ne pourra pas tous les démontrer. Parce que tout simplement, il y a une vraie raison à ça. C'est parce que certains résultats nécessitent des connaissances sur les nombres complexes que nous n'avons pas encore. Donc, par exemple, tous les résultats sur l'ordre 2, je ne les démontrerai pas pour cette raison-là. Ok, voilà, parce que ça nécessite des connaissances qu'on va avoir sur les nombres complexes. Ok, et qui ne sont pas encore bien saisis pour l'instant parce qu'on ne les a pas encore revus les nombres complexes. Mais lorsque on aura une bonne aisance avec les nombres complexes, on va tout simplement démontrer ces résultats. Ok, donc ne vous inquiétez pas, ce sera fait, mais un tout petit peu plus tard. Donc on va commencer avec le théorème 1 que nous avions vu sur ce chapitre. Donc c'est notamment la résolution d'une équation homogène. Donc théorème 1, donc c'est résolution d'une équation linéaire d'ordre 1 homogène. Ok, voilà, à quotient constant. Donc soit A réel, on va considérer la chose suivante. Donc les solutions, on considère plutôt dans un premier temps, on considère l'équation différentielle suivante. Donc j'appelle E est de la forme y' plus ay égale à 0. Cette équation différentielle, donc on a dit que, donc j'appelle pas E, j'appelle H. Donc on a dit que les solutions de H, pour faire très simple, c'est l'ensemble des fonctions qui x associe lambda exponentielle moins ax pour lambda qui décrit R. Ok. Bon, du coup on veut démontrer un tel résultat. Ok, voilà. Donc on va voir un petit peu comment on procède. Donc du coup, quand on fait une démonstration pareil, ma technique c'est quoi? C'est toujours dans un premier temps, on remet un petit peu toutes les hypothèses du théorème. Ok. Donc les hypothèses du théorème, il n'y en a pas 17 ici. Et on a l'hypothèse que A, c'est un réel. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? On considère Y une fonction dérivable théorique. Alors d'ailleurs, I, j'ai oublié de préciser, soit A appartenant à R, I, un intervalle de R. Et donc du coup, on considère Y une fonction dérivable sur I. Et donc le but c'est quoi? On veut montrer que. On veut montrer ce résultat-là. On veut montrer que du coup, Y est solution de cette équation différentielle-là. On a une fonction qui s'écrit cette forme-là. C'est Y qui s'écrit cette forme-là. Et on veut montrer que c'est vrai dans les deux sens. Donc en fait, on veut montrer une équivalence. Donc on veut montrer que Y. Donc avant, on va appeler H. Soit H équation différentielle Y' plus AY égale à 0. Ok, voilà. Et donc on veut montrer que Y solution de H, si seulement si, Y c'est la fonction qui a X associe, non, si seulement si il existe un lambda dans R, tel que Y soit la fonction qui a, tel que Y soit la fonction qui a X associée, lambda exponentielle moins X. Ok. Donc on veut montrer ce résultat-là. Tout simplement c'est une équivalence, comme vous voyez là qu'on veut montrer. On raisonne par double implication. On raisonne par double implication. Et donc, là on va prendre, on va tout simplement essayer de voir quelle est l'implication la plus simple. Ok, quand vous avez une implication à démontrer, il faut démontrer dans les deux sens. Ok, soit on montre que Y solution de H implique forcément qu'il existe un lambda dans R, tel que je puisse écrire lambda Y comme cette fonction là, ou soit j'y arrive pas,
Et donc, j'ai montré dans l'autre sens que si y, c'est bien de cette forme-là, y est solution de h. Bon, je pense qu'il est plus intuitif, je pense, de montrer que si y est de cette forme-là, et bien forcément y est solution de h. Ok, je pense que c'est plus facile de passer de là à là. Donc ici, bah, dans le premier temps, on va mettre ce que l'on suit. Donc là, on va raisonner dans le sens indirect. Ensuite, on va raisonner dans le sens direct. Et donc on y va. Supposons la chose suivante. Donc on suppose qu'il existe un lambda dans R tel que y soit la fonction qui a x associée lambda exponentielle moins x. Le but, c'est de montrer que y est solution de h. Donc, ce qu'on fait, bah, pour que ce soit solution de h, je mène une fonction ma dérivée. Il faut que je justifie déjà que y est dérivable. Ok, bon, ça va aller vite. Donc, la fonction qui a x associée moins ax, c'est une affine. Donc, dérivable sur R, à valeur de R. Ok. La fonction qui a x associe exponentielle x, dérivable sur R. Donc, on peut conclure déjà par composition. Y dérivable sur R. Mais alors bon, je fais par composition à un facteur près du coup, que c'est dérivable. Non, lambda étant réel, bon, bah, si exponentielle moins x est dérivable, un facteur près ça reste dérivable parce que lambda c'est une constante. C'est vrai d'après les propriétés que nous avons énoncées sur la dérivation. Donc on va dire que quel que soit x appartenant à R, y' de x c'est quoi? Bah c'est dérivé de exponentielle à x. Bah on dérive ce qu'il y a dans l'exponentielle. Ok. Donc ici dérivé de moins x c'est moins a. Donc ça fait moins a multiplié par ce qui reste, donc exponentielle moins ax multiplié par lambda. Donc je vais écrire ça plus proprement pour que vous voyez tout de suite la chose. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne lambda moins lambda exponentielle moins x. Donc ça c'est y' de x. Et donc du coup, et multiplié par a, j'ai oublié. Donc ça va me donner moins a plutôt. Multiplié par lambda exponentielle à x. Et donc je vais calculer la chose suivante, je vais calculer y' de x. Donc on a dit plus lambda. Non, c'est pas lambda, c'est a fois. Donc a fois y de x. Et donc ça me donne quoi? Ça me donne moins a lambda exponentielle moins x plus a lambda exponentielle moins x qui me donne 0. Donc c'est conclu, y solution de h. Donc voilà, le premier sens est assez logique. Ok, on a supposé ceci. Ok, on a supposé que la fonction est bien de cette forme-là. Et on a montré que y est bien dérivable. Enfin, dérivable et surtout que y est solution de h. Donc là, c'est bon, on a démontré le sens direct. Indirect. Maintenant, le but est de démontrer le sens indirect. Donc là, c'est pas évident tout ça, montrer le sens indirect, mais on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Ok. Donc ensuite, maintenant on va démontrer le sens indirect. Le sens direct, pardon. Donc là, ce coup-ci, on suppose y solution de h. Donc, montrons que il existe un lambda dans R tel que y est la fonction qui a x associée lambda exponentielle moins x. Bon, bah du coup, comment on va faire ça? Et ben on va procéder de la manière suivante. Bon, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va poser la fonction suivante. Ok. Donc, soit si la fonction qui a x associe f de x exponentielle à x, où f est 2 fois dérivable sur r. Même une fois déjà. Donc une fois dérivable
sur R. Et donc, par composition et produit, donc j'en peux plus vite, hein, phi dérivable sur R. Et ensuite, bah, je calcule tranquillement cette dérivée. Donc, quel que soit x dans R, bah, je vais avoir quoi? Je vais avoir phi prime de x égale. Alors, pourquoi je pose cette fonction-là? Parce que mon but, c'est de montrer que phi est constante et pas constante égale à n'importe quel nombre. Non. Mon but, c'est de montrer que phi est constante et égale à ça, lambda. Comme ça, après, bah, du coup, je multiplie par exponentielle moins x et je retombe sur f. Et donc, bah, du coup, ça va finir l'exercice ainsi. Voilà, voilà. Et donc, je trouverai bien f qui est de cette forme-là. Et donc, qui est solution de h. Bon, on y va. Donc, dérivé de ça, bah, du coup, c'est dérivé dans le produit. Donc, d'abord, je dérive f. Et je laisse donc exponentielle à x. Ensuite, plus d. Ce coup-ci, je laisse f de x. Et je dérive exponentielle à x. Donc, ça fait a fois exponentielle à x. Je factorise par exponentielle à x. Et donc je recopie tout ce qui me reste dans ma parenthèse. Donc il me reste donc f' plus af de x. Or, donc ceci, c'est égal à 0. Car tout simplement, ceci est solution de h. Donc f' de x plus a f de x, c'est nécessairement égal à 0. Car f, solution de h. Parce que oui, le fait que vous soyez solution de h, bah, ça nécessite que ceci c'est égal à 0. Et donc ça me montre quoi? Ça me montre que phi constante. Donc phi prime de x égale à 0. Donc phi est constante sur i est égale à la chose suivante. Donc c'est égal à quoi cette constante? Et ben je peux l'évaluer en une valeur n'importe laquelle. Donc phi on a dit c'est ça. Donc je peux par exemple évaluer en 0. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à phi de 0 qui est égal à f de 0 multiplié par exponentielle 0. Et donc ça je peux dire c'est égal à k, où k appartient à r, qui correspondra à notre fameux f de 0. Donc du coup, phi est constante égale à phi de 0 qui est égal à k. D'ailleurs je ne vais pas l'appeler k, je vais appeler lambda dans ma notation. Donc quel que soit x appartenant à r, on a donc que phi de x égale lambda. D'où, quel que soit x appartenant à r, on a donc la chose suivante, donc c'est f de x multiplié par exponentielle x qui est égal à lambda, soit, quel que soit x appartenant à r, donc j'ai f de x égale lambda exponentielle moins x. Ainsi, il existe lambda appartenant à r tel que la chose suivante, quel que soit x appartenant à r, mais c'est pas obligatoire, on a f de x égale à lambda exponentielle moins x. Et donc ça démontre le sens indirect, puisqu'on est parti de la supposition que cette fonction-là est solution de h. Bon, on va démontrer les deux théorèmes qui suivent, puis après le reste de cette première partie sur les équations différentielles, bah, on ne le démontrera pas. Ok, c'est-à-dire je ne vais pas vous démontrer les seconds membres particuliers non plus, puisque après, dans les mois à venir, vous les oublierez. Enfin, vous pourrez les oublier. Ok, lorsque j'aurai fait la vidéo. Bon, allez, on y va. Donc théorème 2. Donc théorème 2, je vais le résumer là-dessus. Donc solution. Donc non, faut quand même bien l'écrire. Donc soit A appartenant à R. Ok. Il vous faut B une fonction qui est continue de I dans R. Ok. On a donc E
l'équation différentielle y' plus ay égale à b de x, et fp est une solution particulière de E souris. Donc, on veut démontrer que les solutions de E sont de la forme des fonctions qui s'associent fp plus h, où h appartient à l'ensemble des solutions de grand H, et grand H c'est cette équation là, c'est y' plus ay égale à 0. Ok, donc le but c'est de démontrer ça. Pour démontrer ça, le mieux c'est de raisonner par équivalence. Donc démonstration, on y va. Donc là je rappelle vite fait les éléments du théorème. Donc soit, donc soit A un réel, B une fonction qui est continue de I à valeur d'un R, donc I étant l'intervalle de R évidemment. On considère donc la chose suivante: l'équation différentielle y' plus ay égale b de x. Et donc on veut démontrer ceci, que les solutions sont bien de la forme solution particulière plus solution de l'équation homogène. Donc on considère cette équation là et fp une solution particulière de E. Donc là on raisonne par équivalence et on arrive assez vite au résultat. Donc on raisonne par équivalence. Donc on y va, on part de l'équation que j'ai écrite à gauche, qui est là. Donc on va dire que y' plus ay égale à b de x, ça équivaut à quoi? Bah, ça équivaut à cette équation là. Ça équivaut toujours à y' plus ay égale. Et en fait, comme là on va utiliser l'hypothèse que fp est une solution particulière de E. Donc ça veut dire quoi? Fp est une solution particulière de E. Bah, c'est-à-dire que b de x c'est également égal à fp' de x plus a p' de x. Enfin p fp' de x. Donc c'est-à-dire j'ai fp' de x. Donc je vais écrire fp comme ça, plus a fois f de p. Qui sont égales. Ok, j'ai ces deux quantités qui sont égales. Donc après, ce qu'on va faire, on va tout virer. On va dire que c'est y moins fp' plus a fois y moins a fois fp, qui est égal à 0. On va donc dire que c'est quoi? Et bah, la dérivée, c'est une opération qui est linéaire. Donc, la somme de deux dérivées, c'est égal à... Donc, quand vous faites la somme de deux dérivées, vous pouvez dire que c'est d'abord la somme de la dérivée. Ok, bon, donc ici, vous pouvez dire c'est y moins fp' de tout prime plus a facteur y moins fp égale à 0. Et donc du coup ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire tout simplement la chose suivante. Ça veut dire que il existe une fonction que j'ai appelée h, telle que donc h qui est égal à y moins fp. Donc, bah, cette fonction là est solution de l'équation différentielle h qui est y plus ay égale à 0. Bon, bah du coup, si cette fonction h est cette fonction petit h est solution de l'équation de grand H, on va tout simplement faire la chose suivante. On va ajouter fp aux deux membres de cette égalité. Et donc, si j'ajoute f aux deux membres, bah, j'obtiens que y qui est égal à la chose suivante, donc à h plus fp. Désormais, c'est solution de E. Et donc là, ça démontre bien l'équivalence. Ok. Enfin, on va terminer avec le théorème 3 en termes de démonstration. Donc le théorème 3, c'est le fameux principe de superposition.
Donc on va rappeler rapidement. Donc pour cela, il vous faut un certain nombre d'objets. Donc comme 3, vous supposez A réel. Vous supposez B, B1, B2, des fonctions continues de I dans R. Et c'est pas tout, il faut que B c'est égal à B1 plus B2. Vous considérez un certain nombre d'équations différentielles. E1 de la forme suivante. Y' plus AY égale à B1. E2 de la forme Y' plus AY égale à B2. Et E de la forme la même chose, donc Y' plus AY égale à B. Et donc si F1 solution de E1, F2 solution de E2, ceci nous dit que alors FP qui est égal à F1 plus F2 c'est solution de E. Une fois qu'on a dit ça, et ben on a énoncé tout simplement le principe de superposition. Et donc ceci on va le démontrer. Donc démonstration. Donc là bah pareil, quand vous voulez démontrer ce genre de résultat, faudrait reprendre un peu toutes les conditions du théorème. Donc c'est-à-dire avec le, bon là pas un peu plus, je veux dire avec les notations du théorème. Donc avec les notations du théorème, et on a la chose suivante. Et donc là on va reprendre ce que l'on a. On a tout d'abord F1 solution de E1. Donc solution de E1, ça veut dire que c'est Y' plus AY égale à B1. F2 solution de E2, c'est-à-dire Y' plus AY égale à B2. En hypothèse, on sait que B1 plus B2 c'est B. Ok, ça c'est une hypothèse que l'on a. Et on veut montrer que cette fonction F1 plus F2 c'est aussi solution de cette équation E, avec le B après. Donc on y va. Bah, on va tout simplement partir du fait que F1 est solution de E1. Donc, c'est-à-dire quoi? Bah, c'est dire la chose suivante. Ça veut donc dire que, quel que soit x dans R, on va pouvoir écrire que F1' de x plus A fois F1 de x égale à B1 de x. Ok. F2 de même, solution de E2. Donc, quel que soit x appartenant à R, F2' de x plus A fois F2 de x égale à B2 de x. Donc là, on va pouvoir additionner en quelque sorte ces deux lignes-là. Donc, en additionnant les deux équations précédentes, on obtient que quel que soit x appartenant à R, on va donc avoir F1' de x plus F2' de x, donc est égal à la chose suivante. Plus A fois F1 de x plus A fois F2 de x qui est égal à B1 de x plus B2 de x. D'où, quel que soit x appartenant à R, et bah du coup on va avoir F1, donc F1' de x plus F2' de x, bah là je vais aller plus vite. Je peux dire c'est la dérivée de la somme, donc c'est F1 plus F2', le tout prime de x, et donc ça, c'est tout simple. Donc ça, on va l'écrire comme ça, c'est F1 de x plus F2 de x, le tout qu'on dérive. Ceci, on va un petit peu factoriser. Donc plus A facteur de F1 de x plus, on a dit quoi, F2 de x, égale à la chose suivante. Donc B1 plus B2, ce qu'on a dit c'est B de x, par hypothèse. Ça du coup, toujours par hypothèse, F1 plus F2, on a dit c'était quoi? Et bah c'est Fp de x qu'on dérive, plus A fois quoi, F1 plus F2, c'est aussi Fp de x. Donc Fp de x
et tout ça égale à B de X. Donc d'où, quel que soit X appartenant à R, j'ai cette égalité désormais. Et donc ça, bah, vous reconnaissez. Et donc là, on a bien ce qu'on veut. Ok, voilà. Ça démontre bien ce théorème. Donc voilà comment se démontre le principe de superposition. Voilà, et donc ce genre de choses que vous faisiez en terminale, mais qu'on ne vous disait pas que c'était le principe de superposition, on vous l'a fait faire sûrement dans des exercices divers et variés. Et voilà, désormais, bah, la démonstration rigoureuse de ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balance-toi en mathématiques et en sciences.